C'est une session pour Thibaut. Cécile, maintenant, dis-moi, tu es avec Thibaut? Ouais, je le vois arriver avec, je sais pas, le nom exact de cette tenue. Hem, Tu sais, il a un casque, ça doit être gladiateur parce que il a un casque, en fer qui recouvre le crâne, Mhm. hem et le nez là, tu sais, on voit Oui, juste les yeux dans les fentes. Il a une hache à la main et il a une espèce de, heu, pareil, c'est en ferraille, tu sais, c'est la tenue, oui, pour protéger. pour protéger le haut du corps Mhm. là. D'accord. On dirait un combattant romain. Oui, d'accord. Alors, ok. Alors, Combattant romain. c'est vraiment bizarre parce qu'il a l'air tout le contraire du Thibaut qu'on a vu juste avant. Parce qu'on a eu droit à un Thibaut qui était plutôt calme, posé, Mhm. plutôt, voire légèrement introverti. Et là, j'ai tout le contraire. Il arrive en criant. Brandissant sa hache et en criant. Raaah, mais vraiment, C'est il un est énervé. guerrier. Ouais, ouais. C'est amusant. On peut pas s'empêcher de sourire parce que justement par rapport au contraste, bien. J'aimerais que tu vérifies que c'est bien Thibaut qui est devant toi. Ouais, c'est lui. Il prend sa hache, comme ça, il fait c'est moi. J'ai regardé, Ah, ça j'ai commence regardé bien. ce film Ça et il va fait être c'est détendu. moi. C'est moi. Ouais, Est-ce qu'il sait qui tu es, qui nous sommes? ouais. Nous, on sait que c'est C'est lui. Bien. c'est la part, c'est cette part-là, en fait, elle est comme si elle avait hâte justement qu'il se passe quelque chose. D'accord. Ok. Et donc, il se passe quelque chose parce qu'on est là? Oui, il faut que ça bouge. D'accord. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il pense qu'on va faire pour lui? Ou qu'on va l'aider à faire surtout? Il fait en sorte que ma partie physique soit un peu plus réalignée avec la mienne. Donc du Mhm. coup, ça part astral. Il dit D'accord. qu'il n'y ait pas une sorte de fossé creusé comme ça. Ou comme je te disais, ça fait vraiment deux personnalités complètement opposées, quoi. Ah mais complètement, oui. Oui, mais bon. Donc, s'il parle d'un fossé, ça veut dire que la communication n'est pas fluide. Il y a un problème de connexion entre cette partie que tu vois et Thibaut dans sa partie physique incarnée. Ouais. Est-ce que, mis à part le fait, pourquoi est-ce qu'il est arrivé quand même avec un grand cri, en brandissant sa hache? Parce il est énervé. Il est toujours dans cette ambiance de euh, combattre. Est-ce que tu vois des choses autour de lui? Comment est constitué son décor dans son espace? C'est des scènes de guerre. D'accord. Il est comme tout le temps en train de combattre, en fait. Avec ses troupes, je vois des chevaux, on est dans des plaines, c'est grand, c'est la nature, mais il est tout le temps en train de combattre avec des ennemis, quoi. D'accord. Regarde donc l'époque et le lieu, s'il te plaît, Cécile. 1400 et des cacahuètes. D'accord. Le lieu, j'arrive pas trop à situer, je vois juste, attends, La je vais essayer zone. de prendre du Si tu t'élèves au-dessus ouais, d'une carte où il est enfin, où il évolue, tu regardes. On n'est pas obligé d'avoir le pays précis, mais la zone peut-être. c'est au-dessus de l'Italie, je sais pas trop exactement. D'accord. Donc on est bien C'est pas en France, dans la c'est zone. Tu parlais de gladiateurs ou de combattants romains, donc c'est ça. Est-ce que oui, ça va. C'est ok. On est sur cette zone-là. Est-ce que il peut te dire s'il est gradé? D'abord s'il est gradé?
et dans quelle armée à quelle armée il appartient, pardon. Alors, il parle d'un roi d'Italie et il dit que c'est une sorte d'armée qui travaille pas dans le pays, qui a été délocalisée pour justement travailler à l'étranger. D'accord, ce sont des troupes donc qui sont envoyées en mission sur certains points, sur certains endroits. Bah, il dit quand on est affecté à un endroit, on y reste en général. D'accord. C'est parce que les moyens de locomotion à l'époque, c'est pas c'est pas si facile que ça de se déplacer, c'est à pied ou à D'accord. cheval, et du coup, quand on a un endroit, quand on est affairé à un endroit, on y reste. Est-ce qu'il a un grade? Il dit que c'est une sorte de colonel et qu'il D'accord. était vraiment très bien vu par ses supérieurs hiérarchiques. C'est un chef, donc. Bien. Quand tu En fait, il dit oui, que c'est un chef en montrant sa, tu sais, l'espèce de truc rouge. oui. Ça fait des pompons. Comment on Ouais, appelle ça? je vois, je sais pas comment Une ça s'appelle, mais crête je vois. Une rouge. crête, voilà. Oui, il dit que c'est ça qui montre qu'il est un grade supérieur que les autres. D'accord, d'accord. Bien. Euh, il est donc toujours en train de combattre. C'est comme si, le moment où tu le captes, Cécile, il est resté coincé. Tu as froid Mm. en plus. Il est toujours sur les champs de bataille. Il est toujours sur un champ de bataille. D'accord. Il dit toujours faut y aller, faut y aller. Hmm, d'accord. Bien. Euh, alors, quand tu l'observes attentivement, bon, tu lui dis qu'il se calme, Mm. qu'on est là pour comprendre sa situation, que bon, on n'est pas là, dans cet espace, on n'est pas sur un champ de bataille. C'est comme s'il mettait la pression aussi à sa Oui, partie physique, hein. oui, mais bon, pour l'instant, ça communique Et pas, je veux vraiment, dire. non, il y Hmm, a ça. Et puis ce qui ressort du coup, c'est dans la partie physique un Thibaut qui est un peu dénué d'énergie. Et d'accord. de l'autre côté, Il y en a un trop plein. voilà, sa part astrale qui est dans un trop plein d'énergie, mais quand même pris par, je sais pas, une espèce de rage qu'il tient comme ça et qui voudrait que la partie physique soit aussi enragée que lui, quoi. Oui, je comprends. On peut le comprendre, mais bah, c'est pas le cas. Donc, il sait donc pourquoi nous sommes là. Il y a un rééquilibrage à faire des Il y a deux un côtés. sacré rééquilibrage, oui. Demande-lui d'abord, Cécile, s'il est d'accord pour, ça va peut-être le choquer, je vais pas employer le mot obéir, mais pour agir en fonction de nos recommandations, de nos conseils. Est-ce qu'il est d'accord pour accepter notre aide, autrement dit? D'ici ça prend pas trop de temps, ouais. En plus, il est pressé. Mm. Eh bien, dis-lui que le temps, pour nous, n'a aucune importance et qu'on peut le moduler. Et que là, dans l'espace où il est, c'est encore plus facile. Il dit rien là, il me regarde. Il fait Une un. extraterrestre. Hmm. D'où est-ce qu'elle vient, celle-là? Ouais. Est-ce qu'il est d'accord? C'est oui ou non? Ouais, oui, il dit on Sans tente. Vas-y, condition. vas-y, on tente. Parfait. On va pas employer des termes militaires s'il faut. Sans problème. Bien. On tente. Donc il est OK, c'est tout ce qu'il nous fallait. J'aimerais que tu l'observes maintenant, Cécile, attentivement, à part tout ce que tu as décrit, c'est déjà beaucoup d'informations intéressantes et importantes. Est-ce que tu peux déceler sur lui soit des émotions, dans celles que tu as dit, de l'énervement, de la colère, on va partir des émotions. Euh, il y a surtout celle-ci. Et un truc genre obsessionnel. Ah, c'est autour de sa tête? Tu as montré un petit Ah bah peu. écoute, j'ai fait ce mouvement-là. C'est pas certainement pas anodin, mais
Ça se passe En tout au cas, il niveau y a une 7. sorte d'énergie qui se concentre ici, c'est sûr, et qui rend, en fait, qui me fait m'apercevoir que c'est obsessionnel chez lui que de vouloir combattre. Ce casque qu'il a sur la tête que tu vois, vérifie que ce soit bien des, comment, des vêtements. Ce ne soit pas simplement, que ce soit pas autre chose camouflé, un camouflage, voilà. Alors, ça, c'est pas un camouflage. En revanche, le camouflage, il est dessous. Bon, Là. du coup, en regardant attentivement, Qui a une, comme si sous cette armure, tu avais une deuxième couche énergétique qui empruntait exactement la même forme que son armure. le casque y compris. Oui. Donc c'est la même forme, mais c'est du matériel, on va dire, c'est pas du tout. Je vois D'accord. ça aussi, tu vois, au niveau de sa main qui tient la hache. Donc au niveau de la paume de la main, Oui. il y a cette espèce de couche que je vois blanche, qui agit aussi sur le... Je sais pas, lui dit comme si ça agissait sur sa force. D'accord. Et donc on a le bas, le haut, la tête, on a la main, on a le corps et sur les jambes et les pieds, à partir du bassin, est-ce qu'il y a du matériel aussi? Non. Il n'y a pas d'armure en fait en bas. D'accord. Et non, pas de matériel non plus. Non. Ok, bien. Alors au fur et à mesure que tu décris ce que tu vois, il a toutes les informations, bien sûr, et la description de ce à quoi ça correspond. L'information, c'est que ça ne lui appartient pas, ça a été posé sur lui. Et nous, on est là pour chercher de quelle façon et quand. Et bien sûr, voir déjà ce que ça fait sur lui, quelles sont les conséquences. Est-ce que tu peux regarder, Cécile, comment agit tout ce matériel? Tu m'as parlé d'obsession, de récupération de sa force. Donc, du coup, je suis quand même en train de voir ce que ça fait sur sa partie physique. C'est ça aussi, très bien. Parce que c'est comme si toute cette part éthérique, elle nécessitait aussi beaucoup d'énergie de la part physique. Et oui, d'accord. Elle vient pomper l'énergie qui Ouais. lui manque parce qu'il y en a beaucoup qui est récupérée dans le Et physique. puis il y a tu sais, cette une espèce d'esprit de c'est pas de la manipulation, mais il lui met vraiment la pression en fait. Et ça me fait penser à ce point-là que Qui je a sur ressens du le... coup. Ah, d'accord. Il parlait d'un point sur le plexus Ouais, en continu qui va vers la gorge. ouais. Et ça, La pression qu'il lui met, qu'il essaie en c'est essayant de... tu vois, le fait qu'il soit contenu dans cette espèce de d'état obsessionnel, de rage, d'aller vouloir combattre et de tenir le coup parce qu'on est un homme. Ça, il n'arrête pas d'essayer de le transmettre À Thibaut. à Mm. Thibaut, c'est vraiment le... D'accord. Comment on appelle ça? Je vais lui mettre la pression. Ouais, mais c'est vraiment le... Un carcan. Ouais, c'est J'essaie de ça, trouver les mots. pas l'armature que j'ai vue au départ, mais celle qui est en dessous. Oui. Et qui fait Mm. plus tissu énergétique, quoi. D'accord. Comme des mailles une cotte de mailles énergétique en quelque Ouais, sorte. ouais, complètement. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Et donc ça c'est bien compris. Et au niveau de la tête, le casque donc qui est aussi du même acabit, on va dire.
Quelle est la conséquence Alors sur la ça partie maintient physique? la pression, ça maintient l'obsession, et ça D'accord. maintient sa, L'âge. je sais pas, son côté charismatique, puissant, fort, Mmh. que Mmh. lui peut également voir chez lui, constater. Ça lui plaît beaucoup. Et ce complet, cette énergie lui plaît. Ouais. D'accord. Il a donc conscience qu'il a une partie de lui qui est incarnée, mais qui ne suit pas, qui ne le suit pas, qui ne fait pas ce qu'il souhaiterait peut-être. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il, le fait de vouloir absolument de mettre la pression sur la partie physique, quel est son but? Quelle est son intention? Qu'il réagisse, oui, mais pourquoi? C'est qui lui permettent de gagner la partie, il dit. C'est toujours pour gagner des combats Il plus a facilement. d'accord. Gagner la partie, mais quelle partie? Ben, il dit celle qui est en train de se jouer. En fait, il parle du combat qu'il est en train de mener. Dans Euh, le subtil, dans les têtes. ouais, ouais. Sur D'accord. là, je vois vraiment un champ de bataille. Il pense donc que la partie incarnée va venir l'aider à gagner son combat. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, il faut qu'il prenne conscience que son combat, il est resté coincé dans un espace-temps et la partie incarnée actuellement n'est plus du tout dans ce combat. Donc on va aller voir ce qui s'est passé pour comprendre tout, avoir toute la perspective sur la situation qu'il vit encore. C'est OK, Cécile? Mhm. À 3, tu es avec lui, tu le rejoins dans son espace-temps au moment où tout s'est passé. 1, 2 et 3. Il dit déjà, j'ai toujours voulu être bien vue par mes supérieurs hiérarchiques et monter en grade. Mmh. D'accord. Il dit, j'avais pas de femme, pas d'enfant. Il a consacré sa vie Ouais. à sa carrière, c'était son d'accord. Après, qu'est-ce qu'il veut te dire d'autre? Je suis en train de chercher, voir s'il peut m'emmener, tu vois, Mmh. à la cause de. Le fait qu'il soit resté coincé sur ce champ de bataille à vouloir rester à combattre. C'est ça parce que ça vient du. Ça vient de cette espèce de maille énergétique, là, code de maille, là. Oui, Parce que sinon, j'ai pas l'impression qu'il soit resté là s'il n'y avait d'accord. pas eu ça. Alors remonte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est réincarné en Thibaut. Enfin, il y a vraiment une part de lui, dire qu'il veut continuer l'expérience, quoi. Mmh. Et du coup, toute cette code de maille, j'essaie de chercher l'origine de ça. Parce que Ouais, c'est ça qui fait que sa part éthérique veut pas quitter le champ de bataille. d'accord. Bon, ce qui fait que tu remontes le temps, un moment où il est entièrement libre, c'est-à-dire sans aucun matériel sur lui. En fait, j'ai l'impression que c'est à la naissance de cette vie-là, à sa naissance, D'accord. pas de la vie actuelle, hein, de De la vie de cet homme-là, de ce oui, colonel, on va dire? c'est Mmh. comme s'il avait déjà été prédestiné à être un futur soldat ou combattant, qu'on l'avait comme baptisé pour ça. Tu parles de ses parents humains là ou d'autre chose? Oui. Non, c'est comme s'il n'avait pas de parents. Euh, D'accord. c'est comme s'il n'avait pas de parents, qu'il avait été plutôt récupéré par, il dit au château. Alors, je sais pas quel château.
Il a été élevé, il dit, à la cour. Et, D'accord, oui. On a parlé d'un roi Tu as parlé d'un roi d'Italie tout à l'heure. ouais. Est-ce que c'est de ça Il qu'il dit qu'il a s'agit? été comme un fils adoptif, en fait, quelque part, oui. Mais donc c'est pour ça que il cherchait autant de reconnaissance de ses parents adoptifs. Il parle du roi et de la reine. Il a été adopté par le roi et la reine. Tiens donc. Même D'accord. s'ils s'en sont pas vraiment occupés, eux, parce que c'était pas leur rôle, c'était plutôt le rôle des servants, de Mhm. s'occuper des enfants. Est-ce qu'il y avait Il est formé d'autres par un enfants? chevalier plus tard. D'accord. Il y avait d'autres enfants comme lui dans cette cour? Oui, il y en avait quelques-uns, sauf que lui était tout de suite repéré par... c'est quoi l'ordre du temple? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien justement, regarde l'information. C'est une congrégation qui existe à cette époque-là. Une sorte de confrérie ou je sais pas quoi. Alors oui, c'est ça. Et du coup, c'est un ordre en fait qui est censé s'occuper de repérer des bons combattants, quoi, Oui, et former une chevalerie pour, j'entends former la garde, en fait. d'accord. Alors, Et lui, il aurait été repéré en tant que au potentiel de combattant. il a été repéré, tu m'as dit, dès sa naissance. J'aimerais que tu remontes un instant à sa naissance sur Terre dans cette villa. Tu remontes au moment où il est né. Donc, il a bien une mère en tout cas. Une lépreuse, j'entends. D'accord? Et c'est elle qui l'a déposé au château. Mais là, à ce moment-là, il est complètement libre, il n'y a rien. D'accord. Ça va être plus au moment du... euh, c'est comme si au moment du baptême, il se passait un truc et que le fait qu'on appuie sur le fait que c'est un excellent combattant et que ça va le devenir en tout cas, ça fait Comment que est-ce qu'ils comme peuvent détecter renforcer ça? le... Comment est-ce qu'ils peuvent détecter ça sur un bébé, sur un enfant si petit? C'est plus un bébé, il a 5-6 ans quand il commence à jouer avec des épées en bois. D'accord. Et à force de voir manier le bâton, dire à l'âge de 8-10 ans, Mhm. ils ont D'accord. vu que c'était physiquement déjà dit un gaillard, contrairement aux autres qui étaient beaucoup plus chétifs. D'accord. Et sa façon de manier aussi l'épée, apparemment. D'accord. Ils ont repéré ça. Alors parle-moi maintenant de ce baptême, de ce fameux baptême, que tu peux observer sur deux écrans. L'écran du physique, ce qui se passe, et dans le subtil, ce qui se passe aussi. Alors on est dans une église là. Mhm. J'ai des grands vitraux derrière moi qui sont absolument magnifiques. Il y a une grande orgue. Enfin, c'est vraiment une magnifique église. D'accord. Mais le truc, c'est que derrière l'autel où on va baptiser l'enfant, qui a 18 mois, il y a déjà une espèce de d'entité, je sais pas, euh, dragon, diablo, je sais pas trop, qui est là, qui Comme les attend. gargouilles, quoi, un petit peu. C'est ça. Ok. On a déjà vu ça lors de baptême. Ouais. On a déjà vu ça, oui. D'accord. Et que se passe-t-il?
quand il lui fait la croix sur le front comme ça, c'est comme Mhm. s'il faisait un trou et que à partir de là, c'est comme si l'entité, elle pouvait comme, je sais pas, avoir un lien. C'est vraiment comme si elle sortait, je sais pas si c'est sa langue, pour la mettre dans le trou du Mhm. bébé, quoi. Le bébé, à ce moment-là, n'a pas son mot à dire. Sa Non, partie subtile. Regarde sa partie subtile à ce moment-là. non. C'est, à la limite, j'ai, «Tu es qui?» «Un ami». Ah bon, et puis c'est tout, quoi. D'accord. Rien de particulier. Ok. C'est très vite fait. De Très toute bien. façon, ce bébé, il a confiance en Mhm. toutes les personnes présentes et bah, il fait Il n'y a pas pas vraiment de de différence. distinction ni de différence. D'accord. Il Bon, le très trouve vraiment différent physiquement parce qu'il le voit, tel qu'il est. Mais pas grave. bien. Mhm. Oui. On va dire qu'il est dans une forme d'innocence et de peu importe l'apparence, quoi. Ouais. Bien. Donc là, à partir du moment où De toute il façon, c'est pas le genre à avoir peur de choses, qui pourraient lui apparaître effrayantes aux yeux des autres. D'accord. Lui, ça lui fait rien. Ouais, ok. Bien. Il a déjà une âme de guerrier, on va dire, ou une énergie de guerrier, peut-être. Donc, à partir du moment où il a ce signe tracé, c'est un trou, et dans ce trou, c'est un implant qui est déposé à travers le geste que tu as vu, Cécile. C'est plus comme si, là, ce que je vois, c'est, l'entité elle-même qui va comme, caresser le corps du bébé D'accord. et après le passage de ces griffes-là, il y a la couche, c'est une couche, énergétique, lumineuse qui se grisâtre, qui se dépose, de la Oui, tête peut-être. à, bah, tout ce qui représente, son armure après, quoi. D'accord. Bien. Donc, c'est comme un marquage en quelque sorte. Une appartenance. Mmh. Oui. Ouais. Ok. Alors, va plus loin, un moment important dans cette vie-là, sur cette ligne de temps, Cécile. Il est en train de me montrer en fait, que, ça renforce je vais l'appeler voilage parce que c'est vraiment, ça que ça donne comme, visuellement, un voile et ce voile il est comme renforcé par, bah, son propre ego, comme si à chaque fois il avait des compliments et qu'on le poussait à continuer à faire ce qu'il fait parce qu'il est fait pour ça. Ça Mhm. renforce Son ego. ça renforce le voile et ensuite, quand on lui offre sa première armure en fait, parce qu'il a comme passé des échelons, il dit: «Je suis devenu un homme» et bah, il a 18 ans passés. Il reçoit sa première armure. Là, il dit: «C'est comme si ça ancrait tout, quoi» et qu'à D'accord. partir de là, tout ce que je vais vivre, ça va être enregistré dedans, imbibé, ça va m'imbiber et il dit: «Je vais rester comme ça». D'accord. D'accord. À partir du moment donc il a ou un instant, Cécile, il y a un souci avec Thibaut. Thibaut, Mmh. c'est bon? Faites-moi signe, c'est bon? Apparemment, il dit que ça a coupé. Attends, 2 secondes. Tu figes la scène, tu restes où tu es. Mmh.
Ok, c'est bon, Cécile. J'ai fait une vérif parce que l'enregistrement, malgré, même si ça continue, Thibaut, il n'y a aucun problème. Donc, c'est enregistré. C'est enregistré. Cécile, donc tu es au moment où il reçoit sa première armure à 18 ans, c'est ça? Mhm, Et mhm. où donc tout est renforcé, son ego. Bah là, c'est comme si on mettait tu sais, du vernis sur un outil qu'on vient de Mhm. créer, poncer, D'accord. peindre. On met du Mhm. vernis pour le terminer. Là, c'est Bien. vraiment l'armure qui met un. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, donc de toute façon depuis longtemps, il est soumis. C'est comme si il a été voué donc à cet être que tu as vu. On est bien toujours dans c'est l'ordre du temple là qui organise cette cérémonie, le baptême, etc. au Oui, début. oui. D'accord. Mhm. Ça ressemble un petit peu à notre type de religion dans le fonctionnement. On va pas le déterminer, c'est juste pour faire un comparatif. Ou c'est plutôt. Non, disons que c'est une branche du catholicisme. D'accord. Ok. Bien. Donc à partir de 18 ans, donc il a ce renforcement. Est-ce que déjà tout le système est actif sur lui? Depuis ce baptême jusqu'à ses 18 Oui, ans, c'est comme si on met des couches, petit à petit, ça renforce son oui, ego. oui. Et d'accord. Ça Et le rend qu'est-ce complètement prêt au combat, avec absolument. D'accord. Déjà, si tu veux, de base, il a pas peur de grand-chose. Et là, le fait qu'on l'ait gonflé, qu'on ait nourri son ego, qu'on l'ait. Parce que Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé, le fait qu'il se complaise aussi dans le fait de se sentir grand dans les yeux des autres c'est ça. et de vouloir continuer à monter en échelon, de vouloir plaire au roi et à la reine. Il a besoin Mhm. beaucoup de reconnaissance. C'est ça c'est aussi bon, il y a déjà toute bien sûr son histoire, mais elle s'est aussi amplifiée par le matériel qu'il a sur lui, ce besoin de reconnaissance. Oui. Tout, Tout si est tu veux. amplifié. Oui, tout a commencé, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait s'inscrit dans le matériel et Ok. s'amplifie avec le temps. Donc, de matériel, le couple de sa connexion au cœur aussi. Regarde, où il reste quand même malgré tout quelque chose. Je le sens quand même plus matérialiste et dans l'ego. D'accord. Bien. Donc, on sait qu'il a ce matériel sur lui et que donc lui, j'aimerais que tu ailles un moment important. Donc, oui, un moment important, toujours dans cette vie. Est-ce qu'il y a d'autres étapes clés? Il dit oui quand on s'est scindé en deux, lui et moi. Donc il parle de sa part astrale et sa part physique. D'accord. Alors, à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que c'était plus fort que lui. Il a voulu repartir. Là, c'est comme s'il était en combat avec lui-même, en fait. On est entre deux vies. Et avant la vie de Thibaut. D'accord. Mais apparemment, c'est pas la première fois que ça se passe. Il dit qu'il veut repartir à chaque fois. En fait, il y a toujours sa part astrale qui veut rester dans les champs de bataille. En Mhm, tout cas, une partie. Et il y a toujours une autre partie qui veut repartir pour expérimenter dans un plan physique. mhm. D'accord. Et c'est comme si ils s'embrouillaient avant de pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire chacun de leur côté tous les deux. Parce que du coup, il y a à chaque fois bah, l'un qui va rester sur le champ de bataille et l'autre qui repart expérimenter dans des vies physiques. Mhm. D'accord. J'aimerais que tu ailles au moment de sa mort en tant que combattant dans cette vie-là. Remonte et va au moment de sa mort.
Ouais, j'ai du mal à comprendre parce que je le vois pas mort au combat et je le vois comme perdu, enfin seul dans la forêt, tu vois. Et mourir, D'accord. Mhm. lui, il me dit, ils m'ont abandonné. Qui t'explique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit qu'il saura jamais rentrer. Il a été, donc ils ont, lui et sa troupe, ils ont été guidés en fait jusqu'à cet endroit Mhm. pour la bataille. Il dit tout le monde a péri, en tout cas dans sa troupe. Oui, Il n'y a pas de survivants. Il dit que lui, il est allé se réfugier dans la forêt en fait, mais que jamais personne n'est venu le chercher d'accord. et Il que d'un s'attendait autre à ce côté. qu'on vienne le chercher? Ah ouais. Ok. Bah oui, parce que en fait, il dit que là, ça a été très décevant parce que il dit on nous a posé là et puis terminé. On s'est plus occupé de nous en fait. Hmm. Et lui, il attendait, bah, il dit De l'aide, du bah, soutien. surtout de son père et de sa mère, adoptifs en tout cas, qu'on a vu, le roi et la reine, qui fassent au moins la démarche d'aller D'envoyer vérifier. quelques-uns. Bah oui. Mhm. Quelques hommes. D'accord. Et là, il dit ils m'ont abandonné. Et bah, il est déjà grand, hein, il a 35 ans, j'ai 35 ans. D'accord. Mais il a toujours une espèce de réaction comme un enfant qu'on aurait laissé là et abandonné. Abandonné. D'accord. Et il se sent incapable de faire le chemin de retour. Il n'a pas de carte, il sait pas où il est exactement. Et il dit Mhm. il a plus de cheval, il est à pied. Ses compagnons sont morts. Ouais. Il y en a un qui lui aurait tenu compagnie un peu de temps, mais il a pas survécu longtemps parce qu'il avait une blessure. Mhm. D'accord. Il est en train de me montrer qu'il mange des, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des châtaignes, mais c'est pas des châtaignes. Il dit qu'il mange ce qu'il peut dans la forêt, en fait, mais Oui. que c'est le froid qui aura eu raison de lui. Donc il est mort de froid dans la forêt. Ouais. D'accord. Alors, poursuit. Regarde en fait ce qui se passe dans l'après-vie, juste après sa mort. Alors, on a toujours cette part de Thibaut qui fait je veux retourner au combat avec sa hache comme ça. Je Mhm. veux retourner au combat. Et il y a une autre. C'est comme s'il y avait. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment t'expliquer. Explique avec tes mots, Ouais. comme tu peux, c'est pas grave. C'est comme s'il se scindait en deux. Tu m'as parlé de... De Qu'est-ce... là, de cette partie-là de Dis-moi. son corps, je vois comme une énergie mm, bleue qui forme une espèce de. Je sais pas, ça fait un nuage qui tourne comme ça Mhm. et qui décide d'aller. euh, de quitter cette part-là qui est dans le combat. C'est son autre part en fait. C'est vraiment une part de lui qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, qui va le Mhm. regarder avec distance. On peut parler d'une partie supérieure, au-delà Ouais. de... D'accord. Bah ouais. C'est une partie plus. Plus élevé vibratoirement. Mais c'est Ouais, quand même lui, mais et partie qui supérieure. décide de. D'aller vivre d'autres Bah, en expériences. fait, tu vois, il y a même cette sensation de je peux rien faire. Je ne peux rien faire pour cette part-là. D'accord. Et du coup, je Oui. préfère voilà, me faire mon chemin, quoi. Oui, 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 j'ai bien compris. J'avais cette sensation aussi au fur et à mesure que tu le décrivais. C'est aussi peut-être qu'il n'y avait pas d'intention derrière, mais c'est aussi une façon de pouvoir s'en sortir à un moment donné.
La preuve, Oui, la preuve. C'était peut-être la voie de sortie et le secours qui viendrait ben, dans cet oui, espace-temps du oui. futur, C'est etc. grâce au cheminement, oui. Voilà. Ok. Elle est au cheminement de Thibaut, à l'éveil des consciences, etc. Donc voilà. Bien, on a déjà, ben, c'est pas mal. On a déjà pas mal d'informations, c'est très intéressant. J'aimerais que tu reviennes maintenant dans son espace, dans le moment présent de Thibaut, Cécile. Mhm. Tu y es? Oui, Bien. Alors, il a compris que ce matériel déjà avait une action vraiment, le maintenait aussi dans cet état, dans ce combat, etc. Ça, c'est son histoire. Il a compris que derrière tout cela, tout ce matériel, il y a aussi du monde. Il y a déjà un être qu'on a vu, il y en a bah peut-être d'autres. déjà, il est beaucoup plus calme, hein. Là, il est vraiment en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose Ben, il y a un problème, qui c'est va sûr. pas, ouais, ouais, ouais. Et tu vois, j'ai vraiment du coup à faire, contrairement à tout à l'heure, à un Thibaut qui se tapait sur la poitrine et qui voulait aller au champ de bataille. Là, il a plutôt la mâchoire, tu vois, Qui un se peu décroche. tombante comme ça, et il est un peu abasourdi parce que il sent que c'est vraiment très extrême les deux parties. Il sent qu'il y a une dissonance, un Exactement. manque de concordance. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a un déséquilibre qu'il peut percevoir. Donc, ce déséquilibre, on est là justement pour, Oui, pour ça, trouver et l'origine. vraiment là, il s'en rend compte, ouais. Ok, bien. Je crois qu'on a réussi à le calmer un petit peu. Bah écoute, c'est simplement parce qu'il comprend les choses et qu'il les voit. C'est la prise de conscience, comme toujours, comme souvent en tout Ouais. cas, qui agit. Donc, il peut même comprendre qu'il peut agir dans cet espace pour lui en désactivant déjà tout ce matériel. Ça va encore agir, avoir une action supplémentaire. Là, il est en fait, il m'a pris le bras comme ça. Il me dit, tu sais ce que je vais faire? Mm. Bah, Non, je lui dis non. Et du coup, il me dit, je vais enlever tout c'est très l'armure. bien. Il peut tout enlever. Et il est en train de déposer du coup l'armure avec laquelle il se battait, il dit qu'elle était ma protection. Mais il dit du coup je vais enlever le voile avec. Mhm. Ouais, c'est bon. Euh, Très bien. Comme s'il avait pris un gros volume au niveau de la poitrine. Il peut déjà mieux Comme si il respirer. s'était fait. Ah Mhm. ouais, oui, comme s'il s'était fait, tu sais, 10 ans de muscu. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. D'accord. En fait, surtout, ce qui est important, c'est qu'il se sente mieux, qu'il son énergie se déploie. C'est ce qui est en train de se C'est ce qui est produire. en train de se passer, ouais. Parfait, parfait. Bien. Alors maintenant, je pense qu'il est d'accord pour faire venir dans son espace tous ceux qui l'ont maintenu pendant autant de temps dans ces conditions. Tous ceux qui interfèrent avec lui. S'il y en a plusieurs, se présentent maintenant, apparaissent. Et tu lui dis de les figer. Il y a C'est-à-dire, celui qu'on a vu tout à l'heure et il y a une chauve-souris qui tourne depuis tout à l'heure. ah ouais, d'accord. Et j'arrive pas à la figer. Pourquoi? Lui, il affiche. Il peut ou il peut pas. Attends, je vais lui demander. C'est C'est bon. lui. Non, non, c'est bon. Il l'a figé. Lui, il l'a fait, ouais. D'accord. Comme ça, toi, tu peux vérifier qui ils sont. Donc, il n'y en a que deux. Ouais, il y a ce grand diabolo bizarre là et la chauve-souris. Est-ce que tu peux vérifier leur ADN, Cécile? Ouais,
J'ai un truc qui est l'antithèse de ce qui est christique, en fait. C'est le C'est diable, vraiment là. des entités du bas astral. Oui, bon, on va le qualifier d'entité démoniaque. Ça Ouais, correspond globalement à ce qu'il représente. oui. Et la chauve-souris, Un adjoint. du même type, du même acabit? Oui. Bon, on est donc avec le bas astral. Ok. Un Euh, adjoint et encore, hein, il pleure pour avoir un minimum. Ça veut dire que l'autre est radin, Ouais. il lui file pas ce qu'il devrait lui filer. D'accord. Bon. Quel est le rôle de cette chauve-souris? Justement, l'autre, bon, on sait que c'est lui qui est un petit peu à l'origine de tout ça. Il récupère tous ceux qui sont baptisés, tout ce qui était baptisé en tout cas dans ce contexte-là. Et l'adjoint, quel est son rôle? Il fait des rapports. Des rapports. Alors, il s'occupe de vérifier déjà le matériel, apparemment. Mhm. Euh, il emprunte le vol d'un papillon, n'importe quoi, pour me Mais montrer ça. Et du coup, c'est pas vrai. ouais, ouais. D'accord. Cette chauve-souris, elle vérifie l'appareillage. Mhm. Euh, elle fait des rapports. Elle fait des rapports à, en fait, elle est censée tenir au courant. Elle dit sans arrêt et il met la pression aussi. Ah, De on est comment dans est un contexte. l'appareillage. C'est marrant parce que cette chauve-souris adjoint, là, il y a comme un vent de révolte. On sent qu'elle n'est pas trop contente quand même, Non, pourtant. Bien. mais elle aime pas son chef en fait. Elle n'est pas très bien traitée. Je Non, confirme, tu peux lui confirmer qu'elle n'est pas très bien traitée ni respectée. Enfin, je ne sais pas si dans ce milieu ça a du sens, mais bon, dans le mais nôtre, oui. oui. Ils sont habitués parce qu'ils se volent tous dans les plumes en fait. C'est leur Sauf quand ça fonctionnement. les arrange. C'est vraiment comme ça, surtout quand ça les arrange, quand c'est dans D'accord. leur propre intérêt. On va appeler ça de l'hypocrisie, nous, tu vois. Mhm. Oui. Ils C'est un fonctionnent comme ça fonctionnement. entre eux. C'est un fonctionnement, oui, tout à fait. Bien. Euh, Est-ce que donc à quoi sert tout le matériel? On a vu à quoi il servait. À quoi sert l'énergie de Thibaut? Elle est utilisée comment? Alors là, alors à maintenir la brume du catholicisme qui pèse sur l'humanité. Ah d'accord. Donc il n'y a pas que la sienne. J'imagine que c'est maintenir la brume. Donc ça plombe. Oui. D'accord. Euh, En ce qui le concerne, en fait, son acte, c'est pas un acte isolé. Tu sais, l'acte du Oui, baptême, c'est pas un tout acte à fait. Ben isolé. non. Ben non, justement. Et ça finit par former une espèce d'égrégore qui Exactement. maintient comme ça les gens dans une espèce de truc plombé, quoi. Et qui le nourrissent et qui. Ah, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, on va faire un petit écart qui va être intéressant aussi. Quand des personnes qui ont été baptisées, comme Thibaut, d'ailleurs, à ce moment-là, enfin, en dehors de ça, de toute volonté, ni connaissance, ni quoi que ce soit, sont baptisés bon, et qu'à un moment donné, ils ont décidé de se sortir de ce système. Comment ça se passe? J'aimerais que tu prennes un humain lambda qui a été baptisé, puis qu'à un moment donné, qui rejette tout. Je veux dire, dans son esprit, hein, dans son état d'être. C'est-à-dire que je voulais savoir juste si la marque qu'il a eue lors du baptême, s'il en a une en tout cas, elle disparaît, elle se referme toute seule, ne serait-ce que par sa décision. Non, c'est pas si simple. D'accord. Je t'entends qu'il faut déjà avoir conscience de l'entité qui est présente, d'un parasitage. Si t'as pas conscience du parasitage et que tu fais pas un nettoyage directement en conscience là-dessus, ça marche pas. D'accord. Autrement dit,
D'accord, il faut que tu prennes conscience d'un parasitage. C'est à peu près toujours le même type d'entité qu'il y a? Oui, D'accord. Et que tu fasses le nettoyage en conscience. oui, complètement. Waouh. Bah, ça me fait remonter à mon histoire personnelle où quand j'ai fait ma séance à moi, on est remonté justement à mon baptême. Mmh. Et je me souviens pas, c'est pas tout à fait la même chose qui s'est passé au niveau du front, mais je sais qu'il y a une fente, c'était au niveau de mon omoplate. Au moment de... De l'onction ou du signe de croix ou C'est de quelque toujours au chose comme moment ça? du signe de croix. Mmh. D'accord. C'est toujours au moment du signe de croix, avec utilisation de l'eau bénite, qu'il y a une sorte de faille qui se crée en fait. Et là, de mon côté, c'était carrément le prêtre qui était, lui, sous emprise d'une entité Mmh. Il y en a beaucoup, hein, il y en a diabolique beaucoup. comme ça. Je dis qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a beaucoup. Oui, et du coup, bah, j'avais récupéré l'entité du prêtre. Ah oui, d'accord. En plus de, on va dire, de celle qui maintient, la pression sur, toute Ouais, cette religion, quoi. ouais. D'accord, bien. Donc, il a fallu faire ce travail encore que tu as fait donc peut-être avec l'aide, Ouais, de l'opératrice, mais maintenant, il y en a qui peuvent le faire tout seuls. ouais, mais il faut quand même euh, cibler. Mmh. Euh, Oui, il faut même si on s'adresser n'est, oui. oui, voilà, même si on n'est pas, euh, même si on n'a pas, même si, comment expliquer, si on n'est pas allé voir, qu'on n'est pas forcément sûr d'une présence ou quoi, Mmh. c'est en ciblant son intention quand même sur la... Concentration, ça veut dire comme un laser qui va, quand tu m'en fais ce geste, ça montre qu'il faut vraiment, maintenir quelque chose de fort. Oui, et dans l'intention d'être déparasité, Mmh. de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Pas faire un simple nettoyage comme ça, je dirais, pour se dire je me C'est pas nettoie, suffisant. c'est pas suffisant. D'accord. Bah, c'est important ça. C'est important de le savoir. D'accord. Il faut donc, associer l'intention, une volonté puissante avec la concentration de le faire Oui, et même si tu ne vois pas l'entité je reprends parce que ça peut être important. Même si tu ne vois pas l'entité, tu te doutes qu'il y en a une, si tu as été baptisé et tu cibles donc ça et tu émets cette intention forte d'être déparasité complètement. oui. Faut que ce soit J'entends voir débaptiser. ouais et comment ça débaptiser? Tu peux émettre l'intention d'être débaptisé? C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Donc Mmh, toi-même de plus vouloir accepter cet accord qui a été fait malgré toi quand tu étais plus petite. c'est ça. D'accord. Bien. Autre chose à ce sujet qui peut être important? Non, j'ai rien qui me vient de plus. D'accord. Bah, c'est déjà quand même très très bien. Très, très bien. Alors, c'était un petit détour, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, des informations complémentaires pour toutes sortes, bien sûr. Quand on parle de baptême, on peut parler aussi de toutes sortes de rituels visant à intégrer quelqu'un dans un contexte, toutes sortes de communautés. Tout rituel, oui, tout rituel. Exactement, voilà, Sachant que déjà, à la base, rien qu'une prière, selon la façon dont c'est fait, elle peut être dangereuse. tout à fait. Alors un rituel, c'est pire, ça décuple. Mmh. Oui, ça, c'est vrai que dans de nombreuses sessions, on a bien vu des problèmes avec les rituels même de protection qui étaient faits dans divers pays, dans divers Mhm. endroits. Donc, voilà, c'est aussi mettre en doute la force intérieure de chacun, de chaque humain qui s'incarne. Bien. Du coup, je sais plus trop où on en était. Si, on était, on en était à voir ce qui se passait avec l'énergie donc du Thibaut.
entre autres, Mm, mm. qui va rejoindre celle de multiples êtres pour maintenir cette brume que tu as vue. D'accord, très bien. Est-ce que elle est utilisée aussi d'une autre façon, son énergie à Thibaut? Sait-on jamais, elle se nourrit aussi, l'entité, et elle donne des miettes à la chauve-souris? Oui, c'est ça. J'ai 80% pour elle. Il va D'accord, y avoir 1% pour la chauve-souris. Et le reste pour les Grégor. d'accord, d'accord. Chacun y trouve son compte en fait. Bien. Alors, on a vu un petit peu, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui, de tout ce qui maintenait Thibaut dans ces conditions. On va vérifier quand même les points que tu n'as pas forcément cités, mais qui sont pour vérifier justement si c'était lié à ces conditions-là. Donc, Il est ok, en train de narguer les deux entités. Ouais. dis-lui. Il les regarde et puis il fait vous êtes tout petit. Ça y est. Et Regarde il juste, rigole. regarde quand même que ça ne dénote pas dans son côté émotionnel d'un ego qui reste encore surdimensionné, tu sais, d'une idée de domination-soumission. Parce que sinon, on n'est plus dans l'équilibre. Regarde ce qui est encore en déséquilibre, qui nécessite d'être vu et corrigé, on va dire. Il a le droit de s'amuser, hein. Je veux dire que il en Ouais, a ouais, ouais, ouais. certainement assez bavé. Si c'est juste, bon, C'est oh, surtout ça, parce que en ok, fait, il a pris conscience que lui, ça fait un moment que là, eux les mènent par le bout du nez. Donc là, non, il est juste en train de les. il prend conscience surtout de son pouvoir, de son potentiel. C'est ça Oui, qui est et justement, tu vois, à côté de ça, son ego, il est en train se dégonfler. de se calmer un peu. Et non, il est vraiment en train de là leur montrer, regardez, vous êtes en fait, vous m'avez emmerdé pendant tout ce temps-là, mais en fait, vous êtes tout petit. Très bien. Et, euh, et ça le fait sourire, tu vois. Et Bah lui oui. nargue avec ça en leur répétant, vous êtes tout petit. Bien. Très bien. Alors, je reviens sur les points. Donc, les points sur le plexus et la gorge, c'est déjà vu. Tu as déjà expliqué. Crispation, il parle, Thibaut, donc d'une crispation au niveau du chakra racine et du ventre. Il dit que c'est dur pour lui de s'ancrer. Mhm. Pourquoi? En fait, il dit, imagine, toute la partie du bas, c'est la partie sage, calme, qu'on a vu tout à l'heure, qui voulait repartir dans des expériences d'incarnation. Oui. Et toute la partie du haut, tout le temps en train de vouloir combattre. En fait, lui, il dit que c'est ça qu'il ressent dans son physique. Ah. Donc, il sent qu'il y a Il y a comme une comme un énergie combat qui tire intestin. vers le haut, comme ça. Ah, d'accord. Il dit, moi, que lui, il a du mal à... Tu sais, comme c'est comme si il était presque soulevé, qu'il avait du mal à laisser les pieds sur terre. Mhm. D'accord. Donc, il galère, en fait, vraiment pour s'ancrer. Mhm. Bah oui, c'était vraiment tout concentré vers le haut, comme tu dis. D'accord. Ensuite, il voudrait comprendre, Thibaut, pourquoi ça bloque au niveau du cœur quand il s'exprime. Parce qu'en fait, il dit qu'il y a trop de mélange de rage, de colère, d'intention de vouloir bien faire, euh, d'envie de reconnaissance. Il dit ça fausse tout en fait. Mhm. Euh,
Il dit parce que à la base, c'est parce qu'il a envie de partager avec les autres, quoi. Mais c'est ce qui surgit, ce qui fait conflit en moi et m'empêche du coup d'exprimer ce que j'ai à dire. D'accord, donc ça fait référence aussi comme une mémoire du à une mémoire du traumatisme qu'il a vécu dans cette vie. Besoin de reconnaissance. Oui. D'accord. Est-ce que cette mémoire, tu la vois dans cette zone-là, justement? La zone dont il est question, le cœur? Ou est-ce que elle est aussi ailleurs? J'aimerais que tu me repères l'endroit où cette mémoire s'exprime. C'est toute une zone qui fait. Eh ben, en fait, tu vois, ça fait un tuyau coudé à l'intérieur de lui. Le tuyau, il part de Ah, devant à derrière. Au niveau de. Ça part de là, en dessous le sternum. Ça remonte en dessous la gorge. Et ça redescend dans le dos, au même niveau derrière. tout ça, ça correspond à la mémoire, à tout ce que tu viens de décrire là? Oui. Ok, bien. Alors il a la capacité maintenant, la possibilité de nettoyer, faire le nettoyage de cette mémoire. Dans son moment présent, il peut le faire. Là-dedans, ça regroupe besoin de reconnaissance et sentiment d'abandon, principalement. Intéressant. D'accord. Il peut s'en séparer s'il le souhaite. C'est fait. Il l'a dans les mains. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a carrément pris ses mains énergétiques pour le sortir comme ça. Je veux dire qu'il est puissant. Super. Il est puissant. Donc tu lui dis de lancer ceci à travers un portail qu'il crée, où ça sera transmuté. C'est fait. Très bien. Je sais pas ce qu'il a fait comme sorte de portail. Je sais pas, parce qu'il il a envoyé le tuyau en l'air. C'est comme si il y avait dans le dans l'atmosphère une sorte d'écran de cinéma qui permettait de faire apparaître je sais pas, une sorte de dessin. Enfin, c'est joli. En tout cas, il crée je sais pas, un portail ou j'en sais rien, mais j'ai pas vu de trou, rien du tout. C'est juste que il a disparu par ça. Il est créateur, il est créatif, Thibaut, dis donc. D'accord. Le principal, c'est que ça ne soit plus là, C'est bon. cette mémoire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu peux vérifier en même temps s'il y a d'autres mémoires, émotions dont il a besoin de s'alléger. Alors, il dit que dans sa tête, il a gardé cette rage et cette colère. C'est que cette D'accord. envie de tout le temps vouloir se battre. Il dit le côté obsessionnel. C'est le côté obsessionnel. Ouais. Même si le matériel a été enlevé, ça a quand même imprégné. C'est imprégné en lui. Ouais, en fait, il dit que c'est comme si ça avait construit des mémoires en lui, toujours de plus en plus grandes et toujours plus fortes. Mhm. Il dit que si il les nettoie pas maintenant, en fait, ça va lui prendre beaucoup de temps pour le faire. Il peut les nettoyer dès maintenant. Dès maintenant, elles apparaissent de manière complètement visible Il dit que à ça fait ses yeux. comme ça fait comme une vieille éponge, tout en longueur au niveau de sa tête. Ça part de derrière en bas et ça remonte ici un peu. Bah, en fait, c'est un peu la limite des espèces de plumes rouges qu'il avait là. D'accord. Donc il nettoie toutes ces mémoires, c'est-à-dire qu'il les enlève. Il les aspire, il le fait à sa façon, comme il veut. Non, il dit qu'il décroche l'éponge. Il décroche l'éponge. Et en même temps, il regarde s'il reste encore une trace du manque affectif qu'il avait eu. Suite, je sais que le sentiment d'abandon a été déjà nettoyé, le besoin de reconnaissance aussi, mais on parle de l'amour.
Il dit qu'il en manque. Il dit que il sait pas trop ce que c'est en fait. Il a besoin de le découvrir. D'accord. Le sentiment de manque, on parle du sentiment de manque. Le reste après, ça va devenir naturel, il va Non, il comprendre. dit c'est pas un manque, il dit je sais pas ce que D'accord. c'est. Il sait pas ce que c'est. Il y a une d'accord. Alors, il finit ce nettoyage donc de ces mémoires-là. Tu me dis comment il s'y prend pour les faire disparaître, pour les transmuter. Il a fait pareil qu'avec le tuyau tout à l'heure. Il D'accord. envoie ça en l'air, c'est vraiment comme si. Et en plus, il regarde même pas ce qu'il fait. Il envoie ça en l'air, c'est vraiment comme si c'était quelque chose de naturel pour lui. C'est naturel pour lui, d'accord. Ok. Et ça se fait tout seul. Ça crée comme une sorte d'écran avec ce. Ça fait un espèce de jet énergétique comme ça. Et il y a l'éponge qui a disparu à travers. Bon, très bien, très bien. Donc ça, c'était lié au blocage. J'étais partie sur la question, le blocage au niveau du cœur quand je m'exprime. C'était lié à ses mémoires. On est d'accord. Ouais. Bien. Alors, il te dit qu'il ne connaît pas la sensation, ce que c'est que l'amour. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a un blocage à ce niveau-là? Vérifie quand même. Non, c'est pas de blocage. C'est tout demande à être expérimenté en fait. Mhm. D'accord. Il dit c'est bizarre, je me suis jamais vraiment posé la question. Et moi, dans ce que lui me transmet, c'est si justement il a été égotique et matérialiste à cette époque-là, c'est parce que justement il n'a pas eu l'amour de cette mère Voilà. qui C'est l'a là. donné. Mhm. Et il a cherché à avoir toute cette reconnaissance Qu'il n'a pas eu non plus. qu'il n'a pas eu non plus. Mhm. Mais comme il dit que lui, de son côté, il s'est comme épanoui dans tout ce qu'il a pu faire. Et il dit qu'il savait pas qu'il lui manquait ça, en fait. Ben non, justement. Donc il dit, j'ai pas de trou, j'ai pas de manque. Et moi, je vois pas de trou, je vois pas de manque. Mais, En fait, je pense qu'on a, avec entre le tuyau et l'éponge, ça a déjà été. Il y a un truc qui a été arrangé parce que d'accord. il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque à Très la bien. base. Euh, mais il y a comme un truc qui a été comme euh, Anesthésié? poli ou Ouais. oui, je sais pas trop quel mot employer, Oui. comme adouci. Ou lui, en fait, euh, ça lui fait sentir une sensation de, il dit, de plus de douceur à l'intérieur de moi déjà. Dès Et maintenant, oui. D'accord. oui, et avec comme la sensation de d'être davantage ouvert à, euh, je sais pas, toutes Ce qui peut ces intentions et tous ces prêt à liens en on peut fait. dire prêt à accueillir l'amour, en résumé. Ou Lui, il parle d'amour d'une manière générale l'amour, euh, oui. Mhm. parce qu'il parle, il dit que Oui, en général, bien oui, sûr. oui, oui. Il dit qu'il peut le trouver aussi en amitié aussi, hein, Tout à fait. et Puis que du coup, il y a l'amour de tout, l'amour des arbres, l'amour, je veux dire, que tu peux ressentir à tout, avec tout, au oui, final. complètement, complètement. Mais il dit que là, c'est comme si son ciel était comme moins obscurci et il dit ça va permettre de laisser rentrer beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus perméable
On m'a dit par contre, faut faire attention du coup parce que euh, c'est insensible. Et comme Oui. il est sensible, il va être aussi perméable à ce qui est négatif, beaucoup plus. Mhm. Donc il D'accord. va falloir qu'il apprenne à s'en protéger. Mhm. D'accord. Il a la capacité de le faire aussi. Il faut pas Ouais. qu'il oublie ce qu'il a été, un guerrier. Ouais. Et peut-être même au-delà de... Parce qu'apparemment, il y a des... Tu as donné deux, trois petites indications. On va quand même aller voir tout ça de plus près. Après les points, j'aimerais quand même on aille Oui, plus loin pour voir. Oui, ce que je ressens, tu vois, vas-y. Si dans ce qu'on me tu... transmet de la part Dis-moi. éthérique de Thibaut au départ, c'est, comme on disait, le guerrier, l'homme par définition. C'est ça? Il y a une part de chez Thibaut dans sa part physique, là où chez le Thibaut actuel aujourd'hui, que je Mhm. peux voir dans sa part éthérique, il y a une part de féminité développée. Autant de part Féminin, de yin et le féminine. yang, en fait, on Oui. parle de cette... D'accord. Donc, sensibilité. Il y a le côté guerrier et le côté plus féminin relié à l'intuition, etc. Alors, en revanche, lui savait pas qu'il était aussi guerrier. D'accord. Autant la part douce ne savait pas qu'il pouvait être autant guerrier, et autant cette part guerrière ne savait pas qu'il pouvait être aussi doux. Hmm, d'accord. Est-ce que ces parts-là, maintenant, telles que tu les vois, sont en train de s'équilibrer? Ouais, 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 complètement. Ah, très bien. Et de toute façon, c'est ça. C'est magnifique. C'est de toute façon lui qui est en train de faire le lien entre tout ça, Bah oui, et en train de exactement. m'expliquer tout ça, et il dit c'est comme si j'avais deux corps énergétiques Qui se qui étaient en train de se... s'unifier. Oui, mais pour l'instant, je les vois un peu dédoublés, tu sais. Mhm. Et ils sont en train de s'ajuster, comme en train d'essayer se réapprendre, de se retrouver et de se réajuster. Parfait. Bah, écoute, c'est génial. Très bien. J'aimerais que tu vérifies, Cécile, maintenant, la mauvaise circulation du sang, ce qu'il il a décrit comme sensation de froid dans les mains et dans les pieds. Il a dit qu'il a souvent donc froid aux mains et froid aux pieds. Regarde un petit peu si tu as une information. À part l'énergie que je vois qui est, tu sais, tirée comme ça vers le haut, je vois pas grand-chose d'autre, C'était lié donc à ça. principalement, ouais. Une mauvaise circulation de l'énergie, déjà Ouais, dans ouais, le subtil, dans ouais, l'éther. ouais. Donc ça agit aussi forcément et obligatoirement dans le corps physique. Ouais, ouais. Qu'en est-il de l'ancrage là, à l'heure actuelle, au moment où tu l'observes? Alors, j'ai plus ce côté où on a l'impression qu'il est très léger et que du coup, il va presque plus toucher terre. Oui, Là, j'ai je ne veux pas dire qu'il est plombé, mais il est... présent, Ouais, ouais, c'est ça le mot. Ouais. présent, c'est-à-dire bien incarné dans son corps, à ressentir sa plante de pied. Ouais, ouais. Et j'ai ce signe qui m'indique que c'est vraiment là, c'est vraiment présent. C'est que tu sais, quand il va faire un pas en avant, Oui, déjà c'est ancré, c'est posé, c'est lourd. Et j'ai une espèce de résonance, comme si le sol résonnait. bah oui, oui, c'est vraiment un signe de sa présence. C'est comme si quelque part, jusqu'à maintenant, il était là sans être là, tout en étant là, mais que maintenant, là, voilà, je suis Ouais, là, je suis ouais, présent. ouais. Ça, c'est simplement, c'est très intéressant. Donc, voilà. Le dernier point, c'était le fait qu'il a du mal à exprimer son être et à vivre pleinement dans l'instant. Ben voilà, ça rejoint aussi ce C'était qu'on tout le a dit. côté conflictuel en lui, ouais. D'accord. Bien. Très bien. Euh, Thibaut, là maintenant, donc avec toute cette, donc dans le subtil, tu reviens donc, tu es avec lui dans le subtil et tu
Tu vois avec lui comment il veut se débarrasser, faire sortir de cet espace. Il veut leur filer une pichenette comme ça. Et les éjecter de la même façon qu'il a éjecté le tuyau et l'éponge. Voilà. Pas besoin de lui suggérer quoi que ce soit, il le fait tout seul, c'est le moment. Qu'il en profite. Ouais, ça le fait rire, c'est bon. Bien, son espace maintenant est absolument libre. D'ailleurs, ce qu'il peut faire, Thibaut, parce qu'il sait maintenant tout ce qui s'est passé, il peut même faire circuler les informations, toutes les informations de ce qu'il a vécu, des moyens qu'il a utilisés pour se libérer à tout ce qu'il veut, à sa famille, à ses amis, et même tous ceux qui étaient et qui sont encore dans les mêmes conditions que lui. Toutes les informations, celles qui ont été récupérées. Il dit que Tu sais, dans cet égrégore-là, ouais, ça circule et il dit partout. que c'est ça. Et il dit que ce qui est fou, c'est que lui, il a jamais entretenu ça, le côté religieux, pourtant. Ben Il non. dit qu'il a été sous emprise alors qu'il a jamais, il dit j'ai jamais fait une seule prière. Et il dit j'ai jamais été pieux, j'ai jamais été, il dit j'ai toujours allé au combat. Moi, il dit faire des tués, des morts, ça me fait pas peur. Oui, mais ce système est sournois. Ça, et mais il dit alors oui, mais du coup, il dit imaginez ceux qui entretiennent ça avec les prières et la croyance Eh oui. de ouais, c'est ça. Lui, il dit qu'il va pas se mettre à prier pour ces gens-là, mais que en fait, là, dans l'idée, il dit qu'il est en train de tendre comme un tuyau commun à tout le monde. Il dit qu'il veut s'adresser directement à leur entendement. Et les pousser à s'éloigner de ce qu'ils sont pas, de façon à ce qu'ils retrouvent leur flamme intérieure. Alors, il peut bien sûr créer tous les tuyaux qu'il veut, mais il doit toujours quand même prendre en compte que chacun choisit d'avoir l'information ou de ne pas la lire, de ne pas s'en servir et l'utiliser. C'est la base. Non, non, il dit ok, bien sûr. Après, ils en Ok. font ce qu'ils voudront. Mais Très il se bien. sent le besoin de faire ça. Très bien. Donc, quand il l'a fait, quand c'est fait complètement, tu me le dis. J'imagine qu'il ne doit pas trop perdre de temps, Thibaut. Non, bah, puis là, il s'adresse à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. En fait, il essaye de prendre tous les catholiques de la terre entière. Alors, Ah ouais, d'informer. Oui, d'accord. Il y en a d'autres qui le font. Hein. Il faut pas qu'ils se regarde quand même qu'il n'y ait pas vérifie quand même Cécile qu'il n'y ait pas. Tu sais, je suis toujours en vigilance, qu'il n'y ait pas une sorte de syndrome du sauveur de tous les catholiques de la terre. Voilà, il faut surtout pas partir non, en fait, de cette énergie-là. non, il dit ça. En fait, il dit si je fais vraiment le sauveur, il dit je m'adresse pas qu'aux catholiques. Il dit alors à ce moment-là, je m'adresserai aussi aux musulmans, aux bouddhistes, aux taoïstes, aux kabbalistes. Il dit tout le À monde. tout ce qui est associé, relié à des Associé, croyances. relié à une religion, à un dieu, une croyance, à D'accord. l'appartenance à un dieu, ouais, Ok. punitif. Oui, Mais en même temps, il y en a qui veulent pas être sauvés, hein. C'est leur choix. Donc voilà, il y en a qui oui, veulent pas, qui sont très ouais. bien comme ils sont. Donc voilà, ça se respecte et ça se respecte, c'est tout. Oui, mais il dit pour dire que je m'arrête à la religion catholique simplement. C'est ce qui le concerne en fait, Oui. ce qui le concernait. Ok, bien. Est-ce qu'il est satisfait? Il dit oui, pour le moment ça va. Pour le moment, ça va. Est-ce à dire qu'il y a autre chose à vérifier, à regarder ou qui pourrait ne pas aller pour lui?
Non, il dit qu'il veut faire connaissance avec Thibaut, en fait. C'est Ah, comme si cette part-là avait besoin de s'adresser au Thibaut physique ou à la part que. C'est comme si ces deux parts, en fait, avaient toujours été en conflit et comme si la part sage avait toujours tourné le dos à celle qui voulait toujours batailler. Donc, ils sont comme éloignés l'un de l'autre et ils ont besoin de rentrer en relation. bah, c'est-à-dire que c'était pas vraiment fluide parce que il lui mettait la pression, c'était tout le temps, allez vas-y, et la part physique qui ressentait ce qu'elle ressentait, et il n'avait pas forcément la compréhension de tout ce qu'il y avait en fait, quelle était l'origine, etc. Mm, mm. Donc ça, c'est en train de se faire, comme l'équilibre du yin et du yang. Euh, Thibaut a parlé donc de ce qu'il aimait faire. Donc il a parlé du piano. J'aimerais que tu regardes maintenant un petit peu ce que la partie subtile peut dire par rapport à cela. Alors, depuis, j'essaye de lui faire une phrase, mais Pourquoi? pour Il y a un l'instant, il me problème? répète. Non, non, il me répète ça fait 3 fois de suite qu'il me répète piano beatbox, piano beatbox, piano beatbox, Oui, ok. comme D'accord. si il allait, Pouvoir. comme si il allait se remettre au piano, mais pas faire du simple piano. Il dit c'est pas, il dit je veux pas faire du classique. Mhm. Il dit qu'il veut comme inventer son style en fait. Et ça D'accord, sera du écoute. piano beatbox. Je sais D'accord. pas si tu connais le beatbox. Oui, 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 ça, tu enregistres des morceaux et puis après tu enregistres, j'ai déjà vu ça, oui, Non, bah tu sais, il y a aussi c'est c'est un les truc comme, sons de voix. il y a aussi, ah d'accord, c'est ça aussi. Non, je confonds avec autre chose alors moi. Alors je sais pas si c'est lui qui est capable de faire du beatbox, mais en tout cas, il a envie d'associer ça au piano. Bah écoute, du moment que c'est créatif et que ça crée aussi de l'harmonie et que c'est harmonieux, d'accord? Est-ce qu'il a autre chose à dire? Alors là, il est en train de prendre un air sérieux, il dit qu'il faut qu'il s'adresse sérieusement à sa part physique. Mhm. Il dit qu'il aimerait mieux faire connaissance en fait avec lui. Oui, Il aimerait que la part physique prenne le temps en fait de se poser et de faire comme des reconnexions avec sa part éthérique qu'on vient de réparer en quelque sorte. mhm. Il dit dans des états méditatifs. D'accord, qu'ils prennent le temps de prendre ces moments pour lui, pour justement avoir cette connexion. Ouais. Ok, Et, en fait, il va du coup travailler sur une reconnexion à lui-même. c'est ça. Et il dit ça devrait pas durer longtemps, j'ai 3 mois qui vient. Oui. Et après, à partir de là, en fait, déjà, durant la période des 3 mois, il va sentir qu'il y a beaucoup de choses qui changent en lui. Et passé la période des 3 mois, il dit que il va devenir hyper créatif. Que ce soit, il me parle de jardin paysagiste, lui, où il crée ses propres styles. Mhm. Alors, il dit qu'il aimerait bien pouvoir accéder en fait aux demandes individuelles des gens. Il dit il est capable de faire des patios, Mhm. des décorations plus extérieures. Il dit comme des terrasses. Il est en train de me montrer
Il dit ça, c'est un modèle à la chinoise. Avec, il y a des pierres, il y a de l'eau. En fait, c'est comme s'il était capable, et puis il dit ça me palpite, de créer des jardins, il dit harmonisés à la personne qui habite là. Ah ouais, ça c'est simplement magnifique. D'accord. Donc après, il dit que ça peut être dans des styles complètement différents. Bah oui, Il dit à l'anglaise, à la japonaise. en fonction de la personnalité, de ce qu'aimait la personne qui fait la demande. Exactement. Waouh. On peut dire, enfin, je dis ça, on peut dire que ce sont des jardins feng shui vibratoire pour la personne, quoi. Enfin, dans cette idée. Je dis, Bon, c'est peut-être pas le bon terme, hein, oui, on c'est peut l'idée. dire ça parce que oui, c'est effectivement quelqu'un qui sera complètement apte à comprendre la demande de la personne. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est complètement harmonisé avec la personne en elle-même. D'accord. Tu veux dire que Thibaut a cette capacité de capter ce qui peut faire du bien à la personne, enfin, ce qui peut être en Déjà, harmonie il avec a la la notion personne. du beau. Déjà, il a D'accord. la notion, oui, du Ok. beau. Mhm. Et oui, à côté de ça, il peut effectivement capter. Ça, c'est sa Il dit dans sensibilité. le, oui, il dit même dans certains petits détails que personne ne pourra voir à part l'occupant de la maison. Hmm. Oui, ça c'est chouette. Très bien. Est-ce que maintenant, Thibaut, donc la partie subtile, a encore quelque chose à rajouter? Un message? Un conseil? Non, là, il est comme en train de, tu sais, lui prendre la main, comme si c'était son pote. Il lui met la main sur l'épaule, il dit, je suis content qu'on se soit retrouvés. Et Ah, ça fait du bien, hein? ouais, Très bien. il dit que même à lui, en fait, enfin, tu vois, sa Ben part oui, qui mais était bien sûr. guerrière là, même lui, ça 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 doit lui lui fait faire du du bien. bien. Ben oui, dit, sortir d'une situation, d'une telle situation, c'est normal. Eh ben, c'est super. Il dit, Oh, faisons route ensemble. Et en fait, il est juste content, quoi. ben, parfait. Alors, notre rôle s'achève ici. Maintenant, Cécile, Mhm. on va saluer Thibaut et le remercier. C'est le retour pour nous, pour chacun d'entre nous. Mhm. Bien. Alors, déconnecte-toi maintenant, Cécile, de tout et de tous. Complètement déconnecté, tu reviens chez toi, dans tes fréquences, dans ta maison. Et à 3, tu seras parfaitement revenu. À 1, tu retrouves tes énergies, tes fréquences, tes vibrations. Je te propose de créer ton tamis qui va te permettre de nettoyer toutes les fréquences qui ne t'appartiennent pas, tout ce que tu as vu, tout ce qui pourrait rester comme des petits parasites autour de toi. Tout est en train d'être tamisé, de disparaître avec ce tamis. Tu t'allèges et tu te sens parfaitement bien. Tu retrouves à 2, petit à petit, tes sensations physiques, ton énergie qui circule, ton corps que tu retrouves aussi. Tu choisis la fréquence, les fréquences qui te font du bien pour continuer ta journée. Et tu les intègres à ton énergie, de la façon que tu veux. Je te dis ça parce que je te vois faire en même temps. Je sais.
C'est comme dans un magasin, tu vois, tu prends, ah tiens ça sur une étagère et hop, et ça Ouais. sur une autre étagère, allez hop, je te voyais faire ça. Et c'est pas mal, c'est ton magasin, c'est ton choix. Et quand tu es prête, Cécile, à 3, tu reviens, tu ouvres tes yeux. Ah, j'ai plus de mouchoir, mince. Ah bah écoute, ça va, Ouais, je te remercie. Thibaut? Remettez le son s'il vous plaît. Comment ça va, Thibaut? Bah ça va, bien.